Salut Julien, on est calme après notre épisode sur la Saint-Valentin dans lequel on a dérapé pas mal. Je pense que comme on y va dans le mode smooth, fuck la bière, on y va au scotch. Cheers! Et voilà, bienvenue à Sexe et Confidences. Je dirais que tu me déstabilises. Oui, c'est un peu mon but. Je commence pas mal tous les épisodes en changeant. Je t'habitue avec un « Hey Julien, comment ça va? » Oui, mais tu sais, faut qu'on sorte des Faut sentiers battus. sortir de la routine. Ouais, faut qu'on sorte tout On est comme un vieux couple de podcasteurs. J'essaie de te surprendre de temps en temps pour pas que tu me prennes pour acquis puis que ça arrive. Je trouve que tu me regardes plus comme La au premier jour. routine Tu fais ça un peu sur le pilote automatique sans trop te donner puis je trouve que la qualité est moins là. Non, mais c'est pas toi, c'est moi. Donc, de quoi qu'on parle ce soir? On parlait de TDAH. On parle du TDAH. De quoi qu'on parle, Julien, ce soir? C'est parce que ce qui arrive, là... T'as pas compris la blague, hein? C'est comme si j'étais pas là. C'est comme si je t'écoutais pas. Tu me dis, c'est quoi ça? Tu viens juste le dire, je recommence, c'est drôle. Non, mais c'était pas assez évident, là. Ouais, OK. Moi, t'as le refaire. Tu peux la refaire. Ouais, un moment donné. OK. Fait que c'est ça. De TDAH. Parce Hey, que... on a une invitée spéciale, en plus. Ouais. Alors, on l'a qualifié dans le dernier épisode du bonhomme en bédaine avec une serviette dans l'épisode de Dolora Clip de Louis-José Hood. Alors maintenant, elle n'a plus de serviette, elle est en pyjama. Ouais, mais elle a toujours sa bédaine. Donc, les gens vont se faire une représentation. Imaginez-la comme vous voulez. Complètement erronée de la réalité. Elle doit peser à peu près 102 livres mouillés. Ouais. TDAH. Ouais, non, c'est juste parce on parle-tu de TDA ou de TDAH? Parce que là, déjà, c'est pas facile, pas simple. Là. Avec H, pas de H. Pourquoi qu'on met le H là-dedans? Là? Mais on peut parler... Depuis la légalisation du pot, je comprends pas. C'est parce que... Julien, explique-moi. Moi, je comprends plus depuis que tu poses tes questions, mais c'est moi qui comprends plus. Ma stratégie, c'est de te bombarder de questions pour voir combien de temps que ça prend avant que tu me dises là, c'est trop. Je pense qu'on pourrait parler du A puis du H, mais c'est pas nécessairement là tu voulais aller? Que je vais aller parce que c'était plus de faire du pouce sur tout ce qui se passe dans l'actu. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'actualité présentement, Julien? Ce qui arrive, là, c'est que... je sais pas jusqu'où tu as suivi l'actualité. Caro a dit oui, là. Puis quand elle dit oui, ce qui est le fun, c'est que sa bédaine, elle bouge comme ça, puis son chat, elle ressort. C'est un peu, pour ceux qui ont déjà écouté les Simpsons, à un moment donné, Bart, il donne une tape sur la bédaine de Homer, puis il compte combien de secondes ça elle n'arrête pas. Puis là, ça dure, mettons, 3-4 secondes. Ça te prend quand même pas mal de gras là, pour que ça brasse pendant 3-4 secondes. On ne réussira pas à faire un podcast. Je te jure. Non, mais moi, je réussis toujours à être focus, Julien. On me sous-estime, je ramène tout le temps les sujets. Oui, je prends des petites voix sillonneuses, mais... Donc, l'actualité. Il y a eu un regroupement de médecins qui a mis en évidence le fait que on surdiagnostiquait au Québec les diagnostics de TDAH. Est-ce qu'on peut juste... puis on va rentrer dans l'actualité, mais actuellement, est-ce que on peut juste... Puis je sais pas si tu le connais, sinon moi, je suis pas passé au travers de ce processus-là, mais j'ai des collègues qui l'ont fait, fait que je peux un peu dire ce que moi je comprends du processus, mais c'est fait comment un diagnostic de TDAH aujourd'hui? C'est ça le problème, c'est que... je pense que c'est pas nécessairement harmonisé. C'est pas standardisé. En même temps, ouais, c'est ça. Puis en même temps, je veux pas discuter comme si j'étais un expert là, parce que j'en connais pas tant que ça. Ouais. Ça va plus être du podcast d'opinion. De toute façon, c'est ça qu'on fait un peu, puis des fois humoristique. Mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps. C'est ça. Fait que, tu sais, apprendre et à laisser, là, ça reste bien l'opinion d'une personne. C'est juste que... je pense que c'est un mot, c'est un syndrome qui existe, premièrement. Là, je veux dire. Qui est réel pour plein de personnes. Oui, qui est réel, mais déjà là, tu as des experts là, formés qui comprennent bien le TDAH, qui s'entendent pas cette question-là. Parce qu'il y en a qui disent que c'est la résultante d'une problématique sociale, parce que, dans le fond, si on n'était pas structuré, puis stimulé, puis tout ça, probablement que les TDAH fonctionneraient parce que c'est des gens qui sont juste, qui computent différemment. Genre, en 1933, un gars avec un TDAH, ça vivait bien pareil, mettons. Ça vivait bien, mais à cette heure, quand tu as 3 ordi dans ta face sur différents programmes informatiques à comptabiliser plein de projets en même temps, ça se peut que ton TDAH il nuise un peu. Fait que reste, mais pour moi, ça, n'importe quelle maladie puis n'importe quel syndrome est social, dans le sens où, ta schizophrénie, si t'es dans un peuple d'Amazon, puis à la limite, ça t'aide à chasser le poisson, peut-être que il n'y a pas personne qui... Peut-être, parce que tu dors plus, fait que t'es super productif, puis tu chasses la nuit, il n'y a pas personne qui va te dire que ta schizophrénie, c'est un problème. Ou le chaman du village qui rentre en transe quand il s'appelle Roger, puis qui entend des voix, c'est peut-être une bonne chose. Exactement, tu sais.
Quoi qu'on a brûlé une coupe de Mon du catholicisme. Peut-être que c'est bon à un moment donné d'expliquer par la science aussi. Là. Mais le fait est que la prévalence est de 4 à 7 % là, pour des personnes qui sont qui ont vraiment un TDAH. Mais ça veut dire que tu leur mets des électrodes, il y a réellement des ondes dans le cerveau qui fonctionnent différemment. Là, ça touche des neurotransmetteurs ou ça touche l'électricité dans ton cerveau. Fait arrêtez de me dire là, que ça n'existe pas puis c'est juste du monde créatif qui sont un peu dans la lune. Là. C'est un réel syndrome. Fait que déjà, là, je pense que c'est quand même bon de camper. En tout cas, moi, je trouve ça important de le camper. Ouais. Là, ce qui arrive, ce que je comprends, c'est ça existe. Point. Moi, je pense que ça existe. Là. Puis, tu sais, j'aime mieux me fier sur... un scientifique qu'un philosophe. Tu sais, mettons, je vais y aller de cette façon-là. Puis je pense que les deux peuvent cohabiter. Là, c'est vrai que ce qui est important de savoir, c'est quand est-ce que ça devient handicapant. Tu sais, aussitôt que ça devient handicapant, puis que tu peux le prouver au plan neuronal, ben là, t'es pas mal dans un syndrome, tu sais. Ouais, puis qu'il a peut-être qu'avoir un petit coup de pouce pour diminuer les effets serait peut-être une bonne idée, tu sais. Ouais. On n'est pas dans le même dilemme que l'homosexualité, là, qui était dans le DSM-3, qui était considéré comme une maladie mentale. Ouais. C'est pas la même ballgame, là. Ouais, parce que l'effet sur ton quotidien est peut-être, moins grand. S'il y a des effets, c'est sociétal. Là. C'est pas. Ça t'empêche pas de travailler, le fait d'être homosexuel. Le fait d'avoir un TDAH, peut-être que c'est plus difficile de remplir certains types de travail maintenant. Oui. Puis il n'y a pas, à part les troubles liés à l'identité de genre et ces affaires-là là, qui sont dans le DSM-5 actuel, mais tu sais, je veux dire, c'est pas prouvé là, que parce que t'as une baisse de sérotonine ou je sais pas quoi, tu vas être un homosexuel. Fait qu'on n'est pas dans le même affaire. On n'est pas là. Mais le TDAH, c'est prouvé, là, vraiment. Il y a une médication qui vient taper dans une molécule. La molécule agit, puis crime, ça te rétablit. Donne un café à un TDAH, pour de vrai, ça va le calmer. Là, fait qu'il y a quelque chose quand même. C'est un peu différent. J'avais un ancien, puis je sais pas si ça exprime bien, mais j'avais un ancien collègue qui était âgé, là, mettons, je sais pas, il avait 30 ans, puis qui avait été diagnostiqué jeune TDAH, puis c'est ça, lui, depuis longtemps, prenait du Ritalin, puis des trucs comme ça. Puis, il était tout à fait fonctionnel, puis ça allait bien. Mais il avait essayé plusieurs drogues dans sa vie, puis il disait, man, de la coke, puis pour moi, je prends ça, puis je deviens focus à côté. Ouais. Là, moi, je suis dans ma zone. Là. J'en ai pris quelques fois pas moi, là, mais cette personne-là en a pris quelques fois dans sa vie. On va l'appeler Mathieu. Si tu veux, mais non, j'ai plein de défauts, mais je crois pas être TDA. Non, je te le confirme. Mais bien qu'il y a des gens qui pensent que oui, mais je pense pas être TDA. C'est bizarre que tu t'entoures de TDA. Ça, c'est weird. Ça, c'est un autre... En fait, ça permet de me rassurer. C'est ça, hein? Tu m'utilises, je t'ai instrumentalisé. mais c'est ça, il me disait, moi, tout stimulant, en fait, ça me calme puis ça me rend focus. Fait que caféine, cocaïne, toutes les affaires, en tout cas plein d'affaires en in. En in, ouais. Il fumait aussi, c'est niaiseux, là, mais c'est un stimulant aussi, la cigarette avec la nicotine. Fait que c'était... Il ressentait l'effet directement. Il disait, man, je prends mon Ritalin ou je me prends un café, c'est pas la même dose, c'est pas le même impact, mais je me sens similaire, mettons. Ça amène un effet, tu sais. Ouais. C'est juste que... là, les gens réagissent, puis c'est comme si on est victime, je trouve, de notre mauvais niveau de compréhension. Parce que, tu sais, moi, j'amène peut-être ailleurs, puis je veux pas te faire déraper, fait que tu me corrigeras si tu veux. Mais tu sais, je pense qu'en tant que parent, peu importe le diagnostic que notre enfant peut recevoir, c'est dérangeant. Ça vient nous brusquer un petit peu. Fait que quand il y a un médecin qui pose un diagnostic de TDA, TDAH, whatever... il y a deux côtés. Soit on fait alléluia, enfin il a mis le doigt sur le problème, puis on va pouvoir aider mon enfant, puis la vie va bien aller. Ou, ben non, voyons donc, mon enfant a pas ce on dit-tu syndrome? On peut dire syndrome. On peut dire syndrome, ok. Je vais juste prendre les bons mots, là. Mais voyons donc, mon enfant n'a pas ce syndrome-là, etc. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a surdiagnostication en ce moment au Québec? Peut-être, fort probablement, je le sais pas, ça se peut très bien, puis je le conteste pas. Mais en même temps, je me mets de l'autre côté dans une position de parent qui a un enfant qui pourrait recevoir ce diagnostic-là. Ça peut être confrontant, tu sais. Oui, c'est ça. Mais c'est ça le problème, c'est que quand les deux médecins, par exemple, vont passer à Tout le monde en parle là, récemment, là, je donne pas de date parce que je ne sais pas trop quand l'épisode va sortir. Mais ben oui, c'est l'épisode 99. Wayne Gretzky, on est rendu à Wayne Gretzky. All right. Sur le TDA. On dirait que je m'imaginais... C'est mon petit TDA qui amène ça, des liens pour avoir Wayne Gretzky. Puis je m'explique pour te faire déraper. Pour te rassurer, ça aussi. C'est ça. L'inverse, Mario Lemieux. Non, mais je m'imaginais le monde qui faisait comme soi. C'est parce que je trouve qu'on tourne autour des questions qui sont pas les bonnes. Ouais. Tu sais, on fait la guerre aux pilules. C'est
comme, il va y avoir une partie de la populace qui va dire, en tout cas, moi, j'en ai, tu sais, on me disait de pas prendre de pilule ou on me jugeait, puis mon enfant, il y en a un TDA, puis il en a vraiment besoin de pilules. C'est cool, man! C'est cool. Puis à l'inverse, c'est comme, on en donne trop, on est fous, on travaille trop comme des fous, puis qu'est-ce qu'on fait à nos enfants? Mais dans les faits... Mais les deux ont raison, en fait. Il y a personne qui a tort là-dedans. Puis, mais ce que ça prend, tu sais, c'est une analyse de la situation puis du contexte, tu sais. Ouais. Moi, ça me fait quand même peur là, qu'on donne, tu sais, que les stats montent à 15% au niveau de la médication. Puis, tu sais, la doc, ce qu'elle disait, c'est qu'on n'a rien à offrir d'autre qu'une pilule. 15% des enfants seraient... Ben là, on est dans un taux de prévalence de 15%. OK. Tu sais, c'est beaucoup, là, quand que tu sais qu'au plan, tu sais... Neuronal, on en détecte 7. 4 à 7, tu sais. Fait, on double. Là, il expliquait qu'au Québec, on est une société créative, puis ça se peut qu'il y en ait plus, puis il y a peut-être une prévalence qui change en fonction des autres provinces. Il y a un aspect génétique, peut-être. Fait que là, il regarde un peu, tu sais, l'étiologie comme at large, puis tout ça, ou la prévalence, mais tu sais, c'est correct, mais moi, je crois pas là, qu'il y ait un écart aussi grand. Fait que ça veut dire qu'on en donne trop quand même. Il y a surdiagnostication. Mais tu sais, mettons, jasais cette semaine avec un collègue que il suspecte... Ben, en fait, ils savent pas. Ils sont dans le processus d'un peu investiguer, voir s'il y a quelque chose, voir, commencer à consulter. Puis, ben déjà, à partir du moment où tu recherches, c'est parce que tu as des signes et symptômes quelconques. Là. Tu te poses des questions. Ouais. Je veux dire, je me suis pas demandé si mes enfants avaient la goutte, mettons. Je suspecte pas qu'ils ont la goutte. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi cette style maladie-là. Non, mais goutte. Il paraît que ça fait chier. Je sais pas. Ouais, peut-être. Peu importe. Mais bref, tu sais, mettons, les premiers tests qu'il y a eu à faire, c'était un questionnaire à remplir par l'enseignant puis les deux parents de façon indépendante. Tu sais, chaque parent remplit le questionnaire, l'enseignant aussi, puis il consolide les résultats. Puis ça doit être un psychologue qui analyse ça ou un psychiatre, je sais pas. Ben, ça peut être les deux. Médecin, whatever. Puis après ça, là, le médecin, je sais pas quel niveau, disons le professionnel de la santé, pour rester abstrait, si c'est un psychiatre ou un médecin. Acquis de droit. Ouais, le gars qui a consolidé les résultats, je sais pas c'est qui, il diagnostiquait un TDAH. Mais là, le point de mon collègue, c'est, tu sais, dans ce questionnaire-là, qui est méga générique, là, qui était genre, est-ce que la personne a tendance à faire des attouchements sexuels différents? Est-ce que la personne a tendance à s'auto-médicamenter ou des trucs comme ça? Là, je pense que ce questionnaire-là peut servir à plusieurs choses. Mais je le challenge pas, je l'ai pas vu, ce questionnaire-là. Mais il disait, on peut-tu prendre notre temps, 2 secondes? On est conscient qu'on est sur le chemin de diagnostiquer ou pas un syndrome. Mais on peut-tu pas commencer à médicamenter mon enfant basé sur un sondage qui a pris 15 minutes à remplir à 3 personnes en parallèle sans se parler? Tu sais, oui, on va prendre ça en considération, le résultat, mais on va continuer à creuser avant de dire Ritalin demain matin, mettons. C'est ça. Ben, tout à fait. Puis, moi, je trouvais son approche correcte. Non, c'est ça. De prendre le temps parce que. Mais de le prendre en parce que considération juste le test, tu sais, va faire le Corners. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être les parents. C'est un test pour le TDAH. C'est comme le test Cooper, là, quand tu traverses le gymnase, ça fait bip, tu reviens, puis là, tu le fasses depuis longtemps. Là, c'est pas ça? Tu mêles les affaires. Tu comprends rien, mon ami. Ce test-là. Puis il y avait tout le temps comme les 4 derniers ou 3 derniers avant moi qui me torchaient parce qu'ils faisaient du triathlon. Les maudits. Soit ça ou du ski de fond. Tu sais, j'avais juste aucune chance. Là. Moi, j'allais vomir après ce test-là. Puis eux autres, ils étaient comme, bon, je suis réchauffé. On commence à faire la course pour vrai. Mais c'est pas là que je voulais aller. Fait que là, Connors, tu sais, il évalue 3 affaires, là, dont l'impulsivité, l'inattention, puis... une troisième affaire. Une troisième affaire. Ça va me revenir, je le mettrai dans la description au pire. Là. Mais ça doit être lié à l'hyperactivité parce que l'impulsivité, l'inattention, c'est plus l'inattention le A. Et composante hyperactivité, agitation. Qu'est-ce que je suis bon, hein? J'ai l'air de rien, mais... Hein? Je connais ça, moi, la psychologie. La psychologie. Puis je suis pas psychophrène. Fait que là, ça me fait rire de dire ça. Fait que là... l'enfant passe ça, puis il y a une version pour le parent. C'est cool, tu sais, pour voir s'il y a comme une discordance d'un test, pis ça. Mais même à ça, que la perception du pour parent, moi, t'es quand même fourré parce que t'as pas pris en compte tout le contexte. Fait que tu sais, il faut qu'il y ait quand même une autre évaluation. Puis tu sais, souvent, puis tu demanderas, il faudrait que Pascal soit là. Parce que souvent, Pascal est le médecin qui pourrait être ici puis d'amener l'aspect clinique de la patente. Quelquefois, mais
Elle me dit, tu sais, Julien, tu peux pas concevoir genre le nombre de personnes qui viennent me voir en me demandant finalement une pilule pour me sentir mieux aussi, quand dans le fond, ce qu'il y aurait besoin, ben, tu sais, c'est d'écoute, puis d'un coach, puis d'un gros câlin, justement. Puis malheureusement, tu sais, je peux pas leur dire, j'en ai pas de solution miracle, mais moi, j'aimerais ça devenir ton ami, mais j'ai pas le temps. J'aimerais ça donner une injection de t'as plus d'anxiété, mettons, mais tu sais, il va falloir que tu gères, mais tu sais, oui, je peux te faire une prescription. Puis de toute façon, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, si elle a pas le résultat, ben, elle va aller voir un autre médecin, tu sais. Fait que ce qui est pervers, je trouve, avec ce trouble-là aussi, c'est que, man, ça sort à l'école. Pourquoi ça sort à l'école? Ben, il faut que tu te concentres. Il faut que tu emboîtes le pas dans ton rôle social de je suis un élève, puis je suis capable de faire mes affaires. Puis je joue à la récré, mais je me concentre sur le banc de l'école, puis tout ça. En même temps, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, tu sais, il y a des enfants anxieux, des enfants qui s'opposent, il y a des enfants qui n'autorégulent pas ses émotions. Toi, tu as un thermostat à émotion, là, je veux dire, à un moment donné... je pète un plomb, mais je le sais d'avance, fait que tu es capable de te réguler, ou ça va être occasionnel ou proportionnel au contexte. Je veux dire, si ton enfant faillit se faire frapper, Chris, ça se peut que tu pètes un plomb, mais c'est un peu normal. Fait que ça joue sur tout ça, mais tu sais, en même temps... Il y a combien de facteurs qui fait qu'un enfant peut péter un plomb, peut être dans l'une, peut s'agiter. Tu sais, s'il y a de la violence à la maison, s'il y a... whatever, sont en situation de rupture, il a déménagé 4 fois, il y a toutes sortes de facteurs comme psychosociaux, les plus grands les uns que les autres. Puis comment les gens vont présenter ça? Moi, c'est ça qui m'inquiète des fois, c'est qu'à un moment donné, c'est très difficile, je trouve, de voir, tu sais, tu connais-tu beaucoup de parents qui abordent les difficultés de leur enfant en se posant la première question en disant c'est quoi ma responsabilité par rapport à ça? Très peu. Moi, ça arrive jamais. Ou presque. Ça devrait être la première question. Ou ça vient en second avec une démarche un petit peu plus approfondie. Tu sais, souvent, ça va être expliqué par le fucking 4, le Terrible 2, ou ça va être expliqué du fait que il est comme ça, comme si c'était un trait de personnalité. Tu sais. Juste un exemple, hier, tu sais, je sais pas si tu es des abonnés du groupe de Cool Dad parce que t'en pouvais plus, mais... non, je suis parti de là. Je reste là pour faire la promotion du podcast, puis une fois de temps en temps, me faire grabber. Ils vont nous aimer. Salut! Oh merde, on vient d'être barré. Mais hier, il y a un gars qui pose ouais, moi là, j'en peux plus de mon enfant, puis c'est caprice à partir. Comment vous gérez ça? J'aime la traduction libre. Non, mais c'était ça. C'est tout le temps écrit avec plusieurs fautes, puis un français approximatif. Là. Comment vous gérez ça, vous autres, les crises puis les caprices de vos enfants? Puis là, tout le monde dit tu casses-les, puis c'est toi qu'il faut qu'ils gagnent, puis mon Dieu. Puis tu sais, j'ai juste fait, avec beaucoup d'écoute, de patience et d'empathie. Et surtout, toi qui comprends pourquoi il est dans cette situation-là. Je pense que le travail, c'est toi qui dois le faire en premier, pas lui. Ouais. T'as pas eu de réponse, hein? T'as-tu des pouces? Non, t'as pas eu de pouces. J'ai peut-être eu Casse-les, il y a eu des pouces, lui, mais j'ai peut-être eu 3-4 pouces, mettons, mais casse-les, puis m'ont dit c'est qui a raison, il y a eu des cœurs. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais des cœurs, j'ai pas eu de cœurs, j'ai eu des pouces, puis moins. En tout cas, moi, je suis pas valorisé par les pouces. Mais je veux dire, c'est juste un exemple où on va tout de suite aller chercher à l'extérieur plutôt qu'essayer de voir comment nous, on peut changer le contexte social ou le contexte familial ou le contexte de vie, dans le fond, de nos Puis c'est facile parce que, tu sais, le kid, il n'y a pas d'autre moyen de dire que ça va mal. Tu sais, il va agir ses émotions. Mais c'est lui qui lève le red flag, dans le fond. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va l'amener, mais là, aidez-le. Aidez-le. OK, là, tu vas aller à ton rendez-vous en psychologie. C'est pas un parent qui va y aller nécessairement. Ouais. On va aller chez le médecin, puis on va dire à quel point que là, tu es agité, puis tu as besoin de te concentrer en classe. Puis, by the way, l'école va probablement avoir poussé un petit peu parce que, comme il manque de ressources dans certains milieux, on se retrouve avec des classes de 30, avec 4 codes de comportement, puis whatever. Puis, au service de garde, il est contentieux en leur faisant écouter des films, puis en mettant du popcorn, puis du jus, puis tu sais. Pourquoi? Pas passer des mauvaises personnes, parce qu'ils en peuvent juste plus, puis tu sais, tu peux pas donner 10$ si t'as juste 5$ dans tes poches, là, à un moment donné. Je te donne, toi, demain matin, mettons, 8 enfants à gérer tout seul une journée au complet. Peut-être mettre un film. C'est ça que je veux dire. Mais à plus petite échelle, c'est un peu ça. Le parallèle est bon. Fait qu'on arrive en disant régler le problème. Puis c'est pas une cause à effet, c'est une opinion. Moi, je pense que ça peut se passer comme ça plusieurs fois dans plusieurs foyers. Pas toujours. Tu
sais, il y a des fois où c'est l'inverse, c'est ça qui est fourrant. C'est que la personne, elle veut pas, parce que les parents, tu sais, à la limite, sont plus dans un profil anxieux. Fait que c'est pas vrai, asti, que mon enfant va être ses pilules. Je vais lui donner des outils puis je vais lui donner des moyens. Mais man, si t'es myope à 5,6, peut-être que t'as besoin de lunettes, tu sais. Fait que tu pourrais peut-être. Fait que c'est aussi valable, c'est juste que là. En fait, les deux extrêmes sont mauvais, un peu comme dans toutes. Là. Oui, puis tu remarqueras comment. Je trouve que le débat public actuellement, il est polarisé, puis il est sur ces deux enjeux-là. Tu sais, c'est comme les vaccins. C'est comme, en fait, dès qu'on touche aux compétences parentales, c'est hyper polarisant parce que moi, que je me positionne à gauche ou à droite, toute personne qui est de l'autre bord, je vais m'en éloigner vraiment, vraiment beaucoup, puis je vais dire, ça a donc bien pas d'allure. Fait que, tu sais, si moi, je suis plutôt du genre, on va y aller smooth, c'est la médication, je vais attendre un peu, je vais essayer de voir, ou, tu sais, je suis peut-être pas anti-médication totalement, mais tu sais, je disais, je vais y aller tranquillement. L'autre qui me dit, non, moi, ça a vraiment sauvé mon fils, puis ça l'a aidé beaucoup, ben, je suis en train de me faire dire que je suis un moins bon parent parce que lui, il a sauvé son fils, puis son fils, il va mieux, mettons, maintenant, puis il apprend mieux, puis il est bien, puis tout. Puis moi, j'étire la sauce, mais tu sais, quand dans les faits, le piège, c'est le tri sur soi aussi. Là, on projette toute notre expérience dans la vie des autres, puis en fait, il n'en est rien. Là. C'est pas ça qu'il faut faire. Exact. Mais c'est dur de pas faire ça. C'est juste que pour moi, le problème est plus grand puis est plus alarmant que ça. T'sais, on devrait lâcher le fait de... Au même titre que, Chris, on devrait-tu condamner les pitbulls ou, on devrait avoir des chiens ou pas de chiens. À un moment donné, il faut sortir de la boîte. T'sais. Qu'est-ce qui explique le fait que actuellement, les faits sont là puis il y a un regroupement de pédiatres? Tu sais, m'a quand même croire eux autres avant de croire, mettons, mon voisin, là, parce qu'ils sont dans le domaine puis ils vivent une réalité où est-ce que je sais pas combien de pourcents de leur clientèle, c'est des parents qui disent ça prend une pilule, tu sais. Juste comment ça se fait qu'on en est là. Là, on peut regarder ça comme un problème de société à ce moment-là, là, tu sais, plus largement. Fait que as-tu des idées ou des hypothèses? Parce que je commence à en avoir, mais en même temps, je suis pas sûr. C'est quoi pourquoi que ce problème-là de société existe, ta question? Ouais, mais non, mais tu sais, ça en devient-tu un, puis tu sais, mettons qu'on lâche les pilules, c'est bon ou c'est pas bon, tu sais, parce que là, on a la réponse, là, ça dépend du contexte, puis ça peut être bon comme ça peut être pas bon, mais le fait est qu'il y a une surdiagnostication, fait qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais tu sais, mettons qu'on repart, là, puis je vais construire mon propos au fur et à mesure que je parle, parce que je m'attendais pas à la question. Fait que je gagne du temps. Fera du montage. On comprend ici que je gagne du temps. Mais tu sais, mais je pense quand même un aspect que j'avais le goût d'apporter, tu sais, c'est initialement, tu as dit ça existe, ça a été prouvé au niveau neuronal, etc. C'est juste un fait. Puis après ça, on a amené, on n'a pas rentré trop dans le détail du avec H ou pas de H, mais ne pas diagnostiquer un enfant peut avoir un effet pervers énorme. Tu sais, mettons un cas de TDA, là, donc sans hyperactivité, là, il peut passer inaperçu dans le système scolaire, là, big time. Ben oui, je veux dire, il passe en dessous du radar. Là, il est juste dans sa bulle, super loin. Il y a des mauvaises notes, il apprend pas, mais ils peuvent un peu compenser. Fait que c'est un enfant qui aurait peut-être surperformé à l'école, mais comme il était des A, dans le fond, là, il sous-performe, mais pas au point de couler, fait qu'il passe en dessous du radar complètement. Puis, il est pas dérangeant. Là, il est pas dérangeant. Il est tranquille dans son coin, il est dans sa bulle. On l'appelle un peu Pierrot la Lune, mais tout le monde trouve ça un peu drôle, puis on s'en calisse. Puis, that's it, tu sais, fait qu'il disparaît, en fait. Il blippe pas sur le radar. Puis ça a un impact. Fait que, la sous-diagnostication aussi, c'est pas nécessairement cool. Ça aurait pu être le prochain Einstein, là, cet enfant-là, s'il avait été stimulé à fond. Puis là, parce qu'on l'a laissé dans sa bulle, non, tu sais. Fait que ça a un effet. Fait que je vais juste apporter ça. Ouais, tout à fait. Fait que, tu sais... Parce que, puis là, ça répond un peu à, le H ou pas, là. Ouais. Dans le sens où, là, il diagnostique beaucoup plus chez les petits gars. Pourquoi? Parce que ça bouge aussi. Un petit gars hyperactif, Chris, tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte. Il reste pas assis plus que 3 secondes d'écart sur sa chaise, puis... Puis il va l'être partout, là. Tu sais, il va pas se tenir le jour, puis chez vous, il décompense, parce que, tu sais, ça s'appelle juste comme bravo, t'as fait ta job de parent, puis il est en confiance avec toi, là, fait qu'il te fait payer la totale pour qu'il libère son énergie. On a déjà à la limite, c'est une bonne chose, là, tu sais, à mon sens, à moi. Mais tu sais, un vrai TDAH, là, c'est pas tenable. Pas vrai, là, qui va se tenir, là, il prend 20 minutes, il finit. Tu sais, tes voix, là, les hyperactifs, là, tu sais, des fois, je sais pas, t'as une couple d'enfants chez vous, puis là, ils découpent, puis ils font du bricolage, puis t'as ton petit de 5 ans
ça fait un bon petit bout qui découpe, puis il fait ses affaires, puis il trippe. Puis t'as le petit garçon du voisin qui a 8 ans, puis après 2 secondes d'écart, il est plus capable de se concentrer sur son travail, puis les ciseaux sont rendus dans son nez, il a la tête en bas, man, puis tu sais... je suis pas psychiatre, mais je pense je détecte des symptômes, mettons. Fait que bref, la question à la base, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a de plus en plus? C'est ça, je pense que la réponse classique de maintenant on est plus sautillé pour diagnostiquer, je pense qu'elle joue, mais est-ce que... ouais, ça, je le crois. Là. Fait que tu sais, je pense qu'il y a déjà un gap qui est là. L'autre gap de plus, là, j'amène la discussion, puis je pense... Mais pourquoi ça... Tu sais, mettons, on les dépisse plus, on le sait, là, on reste dans le range du 4 à 7. Ouais. Mais pourquoi on les dépisse plus, mais il y a plus de médocs? Tu sais, moi, c'est ça aussi. Oui, bien en fait, ma réponse sera pas totale. Je vais... gros disclaimer, là, je veux pas dire que ma prochaine affirmation, c'est que ceci explique le gap de 7 entre le... Non, mais c'est de l'opinion, là, on jase. Là. Fait que, mais tu sais, puis je l'avais lu dans une revue qui est quand même, encore une fois, double guillemets radiophonique. Ceci n'est pas une revue médicale, mais c'est quand même une revue scientifique relativement crédible dans Science et Vie, mettons. Puis, tu sais, souvent, eux, ils résument des articles médicaux puis des études. C'est assez fiable quand même. Quand même, c'est ça. Attention, là, ceci n'est pas une étude approfondie, etc. Ce n'est qu'un résumé. Mais ce que j'avais lu, c'est que, particulièrement chez les enfants, le cerveau est hyper plastique. Puis l'analogie qu'il donnait, c'était à un enfant, tu peux lui montrer à jouer de la guitare, mettons, puis rapidement, le cerveau s'adapte à la guitare, puis il en joue de façon, à la limite, inconsciente. Il ne se demande pas comment jouer un do, il joue, point. Puis les grands musiciens finissent par avoir ça. Puis il disait, par les écrans, encore une fois, je ne dis pas que c'est toute la patente, là, non, mais les on écrans... va le voir comme un facteur de risque. Exact, merci. Pardon, merci de mettre le bon mot, Julien. Les écrans, particulièrement par les images qui bougent vite, fait que tu sais, ils targetaient pas les écrans, ils targetaient, l'exemple qu'il donnait, c'est Bob l'éponge, là, tu sais, ça... 30 images secondes. Ouais, puis des fois, c'est 60 images secondes, des grosses plages de couleurs qu'on fait écouter ça très jeune à nos enfants et en grande quantité. Ce que ça fait, c'est que ça développe, tu sais, la plasticité du cerveau se met à survaloriser ça. Fait que le cerveau de l'enfant, en fait, il devient expert. Tu sais, à la base, on a tous été des chasseurs-cueilleurs, là, quelque part. Fait on est fait pour détecter un écureuil qui bouge loin. Tu sais, fuck, il y a un écureuil là-bas, tu sais. Ben là, on stimule cette portion-là du cerveau, mais on peut la surstimuler au point où, Chris, on est rendu bon en salle pour détecter des écureuils qui bougent. Fait que la portion TDA, là, le trouble d'attention, c'est parce que pour garder notre attention, il faut qu'il y ait des feux d'artifice, que le prof fasse des backflips puis qu'il joue de l'accordéon en même temps, parce que sinon, la feuille qui tombe, on la voit. Puis le crayon du petit gros à côté. Ça crée des attentions qui sont pas soutenues. Exact. Mais qui sont comme multitask, tu sais. Exact. Parce que, puis écoute, les psychologues, c'est juste pour enchérir ce que tu dis, là, mais ça passait à banc public, là. Mais les psychologues ont étudié nos téléphones cellulaires avec les notifications, là. Tu sais, parce que dans le temps, il fallait que tu le vois, le petit serpent qui était dangereux, qu'il pouvait te snapper le talon d'Achille, là. Ton tigdou, tu sais, avec ta bannière qui sort, ton œil a pas le choix, il faut qu'il s'en aille là pour voir. Fait que ça descende ton attention. Puis c'est en train, tu sais, au niveau d'un point de vue très behavioral, tu es en train de te coder pour toujours être à l'affût de plein de patentes. Puis c'est ton cellulaire qui s'en va vers toi, man. C'est plus toi qui vas chercher ton téléphone, tu sais. Fait que tout ça pour dire que je pense que c'est un facteur. Moi, j'ai hâte que les études sortent parce que je pense qu'ils commencent à sortir parce que, tu sais, des tablettes, là, entre autres, là, surtout. Moi, je pense même plus que la télé, mais les tablettes, ça fait pas longtemps que ça existe, là, que tout le monde a ça. Puis là, ça va commencer là, à sortir. Là. Autant où on dit, hey, c'est vraiment cool, tu sais, on peut utiliser les jeux vidéo pour développer les réflexes des enfants. Tu joues à un first-person shooter, puis ça va faire en sorte qu'on va développer une sorte... Mais tu sais, c'est le même c'est le même système qu'on fait pour développer autre chose. À 14 ans, on s'entend-tu que t'es moins plastique qu'à 3? Tu sais, c'est ça. Ou qu'à 2 ou qu'à 6 mois. Puis le stress, tu sais, parce qu'on en parle moins, on n'en parle pas, mais le stress, tu sais, les personnes les plus vulnérables au stress, on pourrait penser que c'est la tranche d'âge, tu sais, 30, 35, 50, mettons, 30-40, parce que
Tu sais, là que tu vas chercher le climax de ton emploi, puis tu reach, puis mais c'est pas ça. C'est 2-3 ans. Ben, c'est les personnes âgées parce que le cerveau, les cellules, bon, tout ça s'élimine. Je sais pas trop comment dire ça, mais le cerveau s'atrophie, genre. Ouais. Puis les jeunes, man, parce que le cerveau est fragile puis est en croissance. Ouais. Fait qu'il y a tout aussi l'aspect de l'anxiété, puis au-delà des écrans. Exact. On est-tu dans une société bipolaire un peu, là, ou de qui aime ça? T'sais, je sais pas, c'est-tu nécessaire les 8 cours par semaine? Tout ça est lié aussi. Là. Mais on répond quand même pas à la question du clash entre le nombre de médications versus la prévalence, qui quand même reste de 4 à 7 pour ceux qu'on détecte, là, on s'entend. Mais on est plus d'un facteur de risque qui n'aide pas au développement du TDA. Là. Fait que ce que ça veut dire, c'est on a pitché 2-3, le stress, peut-être la plasticité du cerveau, etc. Mais là, ce que tu amènes, c'est pourquoi on surmédicamente par rapport aux effets réels. Là. Ouais. Fait que, ce que ça veut dire, c'est qu'on manque des diagnostics. Ça veut dire qu'on est plus enclin à dire à poser un diagnostic positif face à ça que négatif. Fait que c'est que par défaut, quand un enfant se pointe pour subir les tests, on part avec un préjugé positif. On se dit, hey, les chances, s'il arrive, là, s'il vient consulter, des bonnes chances qu'il l'aille. On se dit, j'imagine. Ben, les médecins ont l'air d'être d'un autre avis. Ont l'air de se positionner des fois. Oui, c'est essentiel. Il ne faut pas tomber dans le piège que il n'y en a plus, il ne faudrait plus donner de pilules parce que c'est pas ça. La médication, elle aide quand réellement il y a le trouble. Besoin, mais en même temps, c'est que des fois, on voit d'autres besoins. Mais le seul outil puis le seul moyen qu'on a à donner, nous autres, c'est la pilule parce qu'on est des médecins. Mais on voit que dans le Chris, il est en rupture, il joue à Fortnite jusqu'à 2h du matin, il n'y a pas de routine, c'est tous des facteurs de risque. Puis moi, je mets quand même un bémol parce que oui, le cerveau se développe, oui, il y a une plasticité, oui, les écrans, je suis sûr que c'est vraiment pas bon. En même temps, je fais le parallèle avec un trouble mental, admettons. Il y a quelque chose de très, très bio, là, il y a quelque chose de très génétique là-dedans. Puis je pense que si tu as le trouble à développer le trouble, tu vas le développer, même si Chris t'a joué dehors, man, de 9 à 5 parce que tu vis sur une fermette. Là, à un moment donné. Slow parenting. Exactement. Je veux pas banaliser tous les facteurs de risque qu'on a sortis, mais pour moi, un vrai de vrai va le développer. Par exemple, je pense qu'il y en a plein qui peuvent être médicamentés, mais parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils présentent les symptômes, sont anxieux. Mais sont anxieux pourquoi? Ils sont anxieux parce qu'ils sont rivés devant des écrans, sont anxieux parce qu'il n'y a pas de communication parentale, sont anxieux parce qu'il y a de la violence dans le milieu, sont anxieux parce que Chris, ils prennent pas leur bain à tous les 2 jours, puis à 7 heures, ils sont dans le lit parce qu'ils ont une grosse journée de main, puis une sortie scolaire, whatever. Donc, ils se mettent à bouger, donc ils se mettent à s'opposer, à faire des crises de colère. Peut-être qu'il fait une dépression. Chez une dépression chez l'enfant, il va pas dire j'ai des idéations suicidaires, je pense à la mort et je vois la vie dans un filtre, dans mon kaléidoscope est en noir et blanc. Il dira pas ça. Il va s'opposer à tes demandes, il voudra plus aller à son cours de natation, puis ça se peut que c'est notre chute, puis ça se peut qu'il gosse la petite Anaïs. C'est ça qui va se passer. Puis là, on se dit, mais non, il fait pas un TDAH, là. Aidez-le. Puis moi, c'est ça qui me dérange. Mais ça, c'est une super bonne hypothèse là, que tu apportes. C'est que la seule... Il ne serait pas vraiment, mais il démontrait tous les symptômes. Exact. Puis le médecin en désespoir de cause, comme sur le seul facteur qui peut agir, même s'il y a bien des doutes qu'il y aurait d'autres affaires. Je veux dire, il va pas aller donner une psychothérapie au milieu familial au complet, le médecin, puis les accompagner, puis faire un suivi serré pendant 6 mois. Puis il peut lui donner les ressources, mais le parent qui est à bout, je m'en calisse de tes ressources. Donne-moi la pilule. C'est la même chose quand quelqu'un se pointe chez le médecin puis il dit « je fais de l'insomnie ». Mais là... mangez-vous bien, moi vous prescrire de l'exercice. Moi vous prescrire, mais non, je suis anxieux, je veux un anti-anxiolytique.
antibiotiques, tu sais. C'est ça qui va c'est ça qui va sortir, ou des somnifères, puis moi me geler la bine pour dormir. Mais c'est un peu la même affaire au niveau de l'enfant. Chris, l'enfant, il y a des mauvais comportements à l'école, ou il y a de la difficulté à se concentrer, puis tout. Mais le seul levier, la seule action que le médecin peut faire, même s'il sait que c'est peut-être pas le meilleur choix, mais c'est le seul qui peut réellement faire, puis contribuer un peu au bien-être de l'enfant, puis l'aider, ben c'est ça. C'est une béquille, peut-être, mais il vaut mieux une béquille que de le laisser tomber, mettons. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est une approche qui est médicale aussi. Tu sais, je veux dire, on diagnostique un peu des maladies mentales ou des troubles mentaux comme on diagnostique des pathologies physiques. Là, tu sais, t'as tant de symptômes sur 9 ou sur 7, ou il faut que tu aies au moins le 1 et le 2. Puis, mais en même temps, il y a tout l'aspect psychosocial, tu sais, tout les habitudes de vie, whatever, là, le réseau, le ci, le ça, tu sais. Fait que c'est sûr que ça me dérange. Puis pendant qu'il se passe ça, ben il y a un débat complètement absurde, à mon avis, à moi, sur est-ce qu'on devrait mettre des maternelles 4 ans ou Chris, mettez des éducateurs spécialisés ou mettez des orthophonistes ou mettez plus de ressources, puis intervenez précocement. Puis vos jeunes, ben, si ils vont avoir des ressources, ils vont bien se développer, c'est le fun, hein? Mettez un service d'aide à domicile, pas d'aide aux devoirs, là, d'aide aux habitudes de vie, genre. Puis, ben, tôt dans l'enfance, là, tu sais, c'est dur être parent. Comment ça se fait, asti, que je me promène sur ma rue, j'ai 8 stations de massage, mais j'ai pas un service d'éducation spécialisé ou un service ou une personne qui pourrait suivre mon enfant, mais pas juste mon enfant, ma famille. Mais là, Julien, j'ai une question. Il y a 8 studios de massage sur ta rue, tu restes où, man? Puis c'est des massothérapeutes ou des masseuses qui... Non, c'est pas vrai. En tout cas, ils me relaxent. Je suis bien relax. Je sors de là, relax. Tu voulais péter mon envolée lyrique. mais c'est réussi. C'était beau. Moi, en tout cas, c'est juste, je trouve qu'on prend pas... moi, mon constat, c'est que je trouve qu'on prend pas tant soin de nos enfants. Puis nos enfants, je trouve, parce que je vais poursuivre sur ton envolée lyrique, c'est une extension de nous. On prend pas soin de nous non plus. Je veux dire, non plus. Combien de personnes t'entends, mettons, moi j'en croise à tous les jours, qui se disent ouais, j'ai pas tant de temps avec mon enfant, mais moi je mise sur la qualité plus que la quantité. Fait que, tu sais, je le vois pas, là, mais je vais aller faire du ski à Banff avec une fois par année. Tout à fait, on va compenser. Non, mais tu sais, je le vois pas souvent, là, mais la fin de semaine, quand on a le temps, là, je veux dire, là, on trippe, mais c'est pas en adéquation. Tu peux avoir de la quantité et de la qualité. Puis de la qualité, ça passe pas juste par les dollars que tu dépenses à faire l'activité avec lui ou les cours de natation, de piano, de racquetball, puis de danse, puis de scout, puis que tu loads son agenda. La qualité, man, ça passe par juste avoir du fun avec, puis connecter. Ça peut être en faisant un casse-tête ou en allant monter la tour Eiffel. Tu sais, je veux dire, ça peut coûter 2000$ ou ça peut coûter rien. Mais ça aussi, c'est une bonne hypothèse. C'est comme si ça couche avec le fait que c'est un peu de l'hyperparentalité aussi. Là, tu sais, on se sent coupable d'être carriériste, puis on a choisi de travailler dans la vie. Fait que on va compenser en le méga structurant, puis en y offrant tout plein d'occasions de s'épanouir. Mais finalement, parce que... on est dans la performance. Là, ce qu'on est en train de transmettre à nos kids, c'est une pensée de performance. Puis ils sont pognés avec ça après. Je regarde alentour de moi, tu sais, les gens qui ont des enfants, des fois un petit peu plus... Je vais pas dire turbulent, parce que le mot est ben trop fort, mais qui bougent un peu plus, mettons. Ben, quand ils sont chez eux, c'est plus tough de juste... Moi, j'aime bien ça quand mes enfants s'ennuient. Il y a un bout de tough quand ils s'ennuient. Ils font le bordel, ils sont chiants, ils crient, ils gueulent, ils se gossent entre eux, etc. Mais après 1 heure qu'ils s'ennuient, là, soudainement, il y a un monde qui s'ouvre, ils font des jeux symboliques, ils s'amusent entre eux, ils collaborent. C'est écœurant. C'est vraiment beau. Puis là, tu fais juste les regarder aller, tu touches surtout pas à ça, puis c'est malade. Mais les parents qui ont des enfants qui bougent plus, ben c'est l'heure avant que le monde merveilleux s'ouvre, il dure un peu plus longtemps ou il est peut-être un peu plus chiant. Du coup, ils occupent beaucoup leurs enfants, que ce soit par des activités organisées ou pas. Mais vite, faut aller glisser, il faut aller faire... Tout le temps, man. Ils vont les booster tout le temps, tout le temps faire une activité. C'est à savoir, on est sur le besoin de qui, là? Ben, c'est ça. C'est parce que moi, ça me fait tellement chier d'être dans le salon chez nous. T'es arrivé sur le besoin de ton enfant, c'est où t'es drivé par un sentiment de culpabilité. Ben, je vais les occuper parce que sinon, ils sont chiants.
Mais c'est un cercle vicieux. Sont-tu chiants parce que t'es occupes tout le temps puis sont écœurés d'être tout le temps occupés puis ils n'ont pas le temps de remettre. Non, mais pour vrai, je sais pas. Puis là, ça peut passer par des activités organisées de la mort qui tue puis un agenda de ministre d'enfants. Mais le climax, c'est d'avoir des commentaires du genre Esti, là, t'es pas heureux, genre, au glissade d'eau. Oui. Hey, sais-tu comment ça me coûte de t'amener ici? Mais peut-être qu'il y avait juste ça n'a pas de sens pour l'enfant. Exact. Lui, il y avait peut-être juste le goût d'être... Tu sais, mettons, je fais un parallèle. Moi, ma grande, ce qu'elle tripe, c'est lire. C'est ça qu'elle aime dans la vie, tu sais. Fait que quand je book sa fin de semaine, le vendredi... sa fin de semaine? Non, mais tu sais... Malade. Jeu de mots. Sans le savoir. Mais tu sais, si dans une fin de semaine, on a trop d'activités, puis tu sais, des fois, c'est plate pour elle. Là, on a des soupers à gauche, à droite, des affaires comme ça. Mais à la fin de la fin de semaine, elle trouve qu'elle a pas assez lu, puis ça la fait chier. Puis là, ben, je coupe, mettons, sa période de lecture parce qu'il est rendu tard, puis il faut qu'elle aille se coucher, puis tout. Mais là, elle va me sauter un plomb, puis j'ai pas assez de temps pour lire. Puis que ce soit des activités plaisantes ou pas pour elle, c'est irrelevant le niveau de bonheur qu'elle a dégagé des activités. Elle, dans sa fin de semaine, elle aurait aimé ça, pouvoir lire pendant 4 heures, une journée consécutive. Tu sais, oui, par puis mais quand même. Puis on est plein de paradoxes, tu sais, je veux dire, on veut les structurer, on a des exigences élevées, là on arrive à l'école, hey, service de garde, vous êtes mieux d'avoir une programmation cool, puis après ça on chiale parce qu'ils vont pas dehors. Mais oui, mais en même temps, je veux dire, on a créé un peu ça, tu sais, c'est nous autres aussi qui est à la base de ça. De juste les laisser... Lâchez-les. Exact, que ce soit en dedans ou dehors. Ils sont pas faits en porcelaine, asti. Hey, on s'entend-tu, là? Moins 25, on reste à l'intérieur. Hey, j'ai enseigné le ski, moi, là 8h30, c'est les pentes. On mettait les kids en haut de la montagne. Asti, ils reculaient à la place d'avancer tellement qu'il y avait du vent. Puis ils bougeaient pas, là. On leur mettait de la petite crème anti-frette autour des oreilles, puis ses joues, là. Puis en bas, on en faisait une, on en faisait deux, on buvait un chocolat chaud en rentrant, on massait les pieds. Après ça, on ressort. Comment ça se fait que... Asti, t'es dans une cour d'école, tu joues au roi de la montagne où tu déboules. Hey, on s'entend-tu que ça te masse le corps, débouler une côte, là? Je veux dire, tu sais, le sang va se rendre dans les extrémités, là, tu sais. Ils courent, les enfants, là. Ils vont pas jouer aux échecs dans la cour, là, tu sais. Mais non. Fait que là, quand il pleut, on sort pas. Puis il y avait un article dans Le Devoir, ces enfants en porcelaine, tu sais. C'est parce qu'à un moment donné, je comprends pas ça. Fait qu'il y a comme aussi la crainte de, il faut pas que tu gèles un orteil, tu sais. Mais c'est parce qu'on a des estis d'hiver de merde. Tu sais, on est au Québec. Là. Je suis désolé de te l'apprendre, mais ça va être comme ça encore les 30 prochaines années. Ouais. Puis ça va être une mauvaise nouvelle s'il n'y en a plus d'hiver de merde. Exactement. Ça veut dire que peut-être qu'on n'aura plus de nourriture non plus. Ça va être un autre problème. Si t'aimes ta province parce que t'as de l'espace, c'est normal, le monde ne veut pas venir ici. Tu sais, quand tu leur dis que si tu sors dehors tout nu au mois de janvier, tu meurs. Mais ça se peut que le gars qui vit au Guatemala, que lui... Il y a d'autres problèmes, mais il aime ça le show, ben il reste là, tu sais. Mais tu le couperas au montage, mais tu as quand même dit quelque chose qui m'est resté dans la tête à un moment donné, c'est que tu as dit, tu sais, Julien, dans le système scolaire, on forme des personnes pour être des travailleurs, mais pas nécessairement pour être des meilleurs humains. Exact. Non, mais le système scolaire, tel que organisé depuis... Charlemagne. Hey, là, j'ai l'air de faire de l'histoire. Là. Non, mais vas-y, parce que ça a du sens. Mais tu sais, à la base, puis là, encore une fois, là, c'est une analyse à 5 sous, là, basée sur... Non, 25 sous. 25 sous. Au moins 25 sous. À un moment donné, il y a quelqu'un, puis là, on attribue ça à Charlemagne, le roi français, qui a décidé de donner le système d'éducation, puis de faire en sorte que les gens lisent, puis etc. Puis y avait-tu comme des filtres à café dans le cou, Charlemagne? Non, c'était plus vieux que ça. Si tu vas proche de la cathédrale Notre-Dame à Paris, il est sur un cheval, puis tout ça, roi français. Peu importe, c'est pas important. Mais tu sais, c'est ce sacré Charlemagne. Oui, c'est lui, ça. Voilà, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Bon, bref, voilà, c'est votre truc mémotechnique pour vous rappeler c'est qui a inventé l'école. Bref, on va la mettre à la fin. Il s'est dit que c'était une bonne affaire de monter la connaissance des gens pour monter le niveau de richesse. Mais tu sais, on se cachera pas, là, il n'a pas fait ça pour que tout le monde soit dans un monde de licorne, qu'il fasse une grande ronde de l'amitié et qu'il soit heureux. Là. Le but, c'était d'augmenter la productivité. Puis là, je fais un fast-forward dans l'histoire. Encore une fois, amis historiens qui m'écoutez, dites-moi que je suis un cave, j'ai pas de trouble. Là. Mais tu sais, en ce moment, après ça, révolution industrielle et tout, ce qu'on veut, c'est avoir de la main-d'œuvre. On veut des gens performants. Puis même aujourd'hui, au Québec, ce qu'on veut, tu sais, on est dans une industrie où on a de plus en plus de difficultés à trouver de la main-d'œuvre un peu partout, à gauche, à droite. On a besoin d'aller solliciter l'immigration pour faire rentrer des gens compétents et tout. La formation est de plus en plus importante.
notre système économique crash si on n'a pas assez de monde pour faire rouler tout ça, tu sais, créer de l'emploi, avoir des emplois de plus en plus spécialisés, etc. Fait que le but du système scolaire, c'est... Puis d'ailleurs, on le voit rapidement, quand tu vas voir ton prof d'orientation, là, c'est rare qu'il dit « Hey, toi, là, je pense que tu vas te développer si tu vas étudier en sociologie. » Parce que ça te rejoint beaucoup. Puis il y a plein de monde qui vont étudier en sociologie puis qui trippent, puis bravo. Là, c'est plutôt « Hey, savais-tu qu'il y a 97% de débouchés en ingénierie, machin, et que le salaire moyen de... » Non, mais c'est ça, pareil. Tout à fait. Puis ils vont essayer de te plugger dans ce qui te fit le plus selon tes capacités, tes critères, ce que tu tripes, etc., mais pour que tu deviennes productif pour la société. Mais le but, fondamentalement, c'est de faire en sorte que tu rentres, puis que tu sois productif, puis que tu fasses rouler la machine, puis que tu deviennes un bon citoyen qui paye des impôts. Tu es capable de travailler de 9 à 5. Exact. Puis c'est correct, là, je veux dire, c'est notre système capitaliste, machin. Là. Je ne suis pas en train de révolutionner le système. Là. Tout ce que je dis, c'est qu'on n'a pas des cours de comment faire pour détecter que ton ami a des tendances suicidaires ou est dépressif, ou etc. Développer l'empathie. Exact. Ce qu'on a, puis on se rend compte en milieu de travail que les soft skills sont de plus en plus importants. Puis oui, l'empathie est intéressante, mais même encore, on fait ça dans un but de productivité. Moi, je passe mes journées à faire en sorte que... Tu utilises l'empathie pour mouver ton équipe. Exact. Moi, je fais en sorte, là, à chaque jour, que l'équipe est capable d'avoir des discussions puis de la résolution de conflits basées sur de la communication non violente, mais je fais pas ça pour leurs beaux yeux. Chris, je fais ça parce que comme ça, on va livrer le meilleur produit le plus vite possible. Puis oui, si, on the side, je peux rendre 2-3 humains plus heureux, ben je suis bien content. Mais fondamentalement, j'ai un bon salaire puis je paye cher, pas pour qu'ils soient heureux. Parce que quand je fais une intervention, ils font un peu plus de job, puis guess what? Ça génère plus de dollars au bout du compte. Sinon, il n'y a personne qui me paierait ce salaire. Tu sais, c'est plate, là, mais c'est ça, il n'y a personne qui... C'est basé sur l'économie. Eh ben, la croissance. Qu'est-ce que je trouve que c'est une bonne chose? Je pense pas, mais c'est quand même ça l'effet. Fait que, tu sais, tout le système scolaire... L'empathie, dans cet exemple-là, c'est un objectif implicite. Exact. Ou tu sais, j'ai plein de... on s'intéresse beaucoup à comment faire pour conserver nos employés, comment faire pour recruter des employés, etc. Les fameux milléniaux qui changent de job souvent, etc. Puis Alouette, parce qu'ils ne sont pas heureux, ils vont se trouver un autre job ailleurs, puis that's it. Fait que c'est rendu la job des managers, des garder, puis etc. Ben, ça encore, c'est pas fait pour que nos employés soient dans le bonheur et l'allégresse et se développent et se disent « Hey, sais-tu quoi? Moi, là, 3 jours semaine, ça va être correct. Juste 60% de mon salaire, je vais pouvoir bien vivre, puis that's it. » C'est pas ça le but. Là. Le but, c'est... Ouais, on s'est rendu compte que quand il y a un turnover, je sais pas, 20% des employés qui quittent leur job par année dans une business, mais ça coûte cher. Parce qu'engager des nouveaux employés, il faut les trouver, il faut les former, puis ci, puis ça. Fait que ça coûte cher. Puis, sais-tu quoi? Ça coûte plus cher que juste de rendre heureux les gens. Fait qu'on fera pas juste leur donner une table de ping-pong puis du café. Là. On va tomber un peu plus fondamental parce qu'on se rend compte que le ping-pong puis le café, ça marche 6 mois, mais c'est loin d'être de la motivation intrinsèque. Là. Ben, tu sais, that's it. Fait qu'on commence à s'intéresser à ça, mais dans un but de productivité peu réduire, tu sais. Puis est-ce que c'est bien? Ben, en même temps, c'est comme ça que notre économie est montée, tu sais, je veux dire. Il y aurait peut-être... tu sais, sans se radicaliser, mettons, dans des philosophies de malade, puis juste comme complètement inverser tout ça, mais il y aurait peut-être moyen d'aller chercher une espèce... Tu sais, moi, je vois ça un peu comme un balancier, là. Peut-être qu'on vient de taper l'extrême parce que, tu sais, là, il y a des études, puis moi, je les vois au collégial, là. Tu sais, j'ai jamais dit que je parlerais de mon travail. C'est juste parce que je veux pas le mettre de l'avant. C'est pas un secret, mon travail, là. Tu sais, je suis enseignant au collégial, là, je vais le dire. Si vous le saviez pas, vous autres aussi, vous avez un TDA, là. Tu sais, parce que Mathieu a fait plein d'allusions, là. Non, j'ai fait attention des coupés. Je fais attention. Mais bref, épisode 99, Julien se dévoile. Spoiler, ouais, ça va être dans la description. On va te laisser à la fin d'abord. De toute façon, t'es faster. J'ai fait quand t'as peu le temps de les écouter. Plus le temps de rien faire, mais j'ai 4 enfants. Mais tout ça pour dire que... J'ai perdu mon dos. Ouais, tu vis ça... Je l'ai vu au collégial, dans le sens où il y a beaucoup d'anxiété, là. Il est vraiment... Puis c'est pas un peu... Puis tu sais, c'est sûr que dans un domaine où est-ce que je pense que ça rapproche peut-être cette problématique-là, là, fait que je suis un peu biaisé, mais on les rattrape, ces personnes-là, puis des fois, ça nous empêche d'atteindre notre cible, c'est-à-dire de développer le métier chez les personnes. Ouais.
Carrément, parce que... Ils sont pas capables. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Oui, mais je te dis pas qu'est-ce que tu dois faire. Va chercher qu'est-ce que tu as de besoin. Ouais. Oui, il y a des standards. À l'école, on est dans un... Il y a de la performance. Le mot performance existe. J'aime mieux le transformer en mot rigueur. Là, je veux dire, fais tes affaires. Mais il y a de la performance, mais toi face à toi. C'est juste que là, il y a des groupes qui se créent, il y a des notes de 90 qui se posent sur le groupe. Puis là, ça se crée une espèce de... il y a une compétition. Il y a une compétition, il y a quelque chose qui... une chaîne alimentaire qui se crée, puis tu vas être au top de la chaîne, pas en mais bas. c'est nous autres, les fous, on est devenus fous avec ça parce qu'on a créé ça aussi. On fera peut-être un épisode dédié à ça plus tard, mais on se questionnait sur... puis je vais me rattacher, fais-moi confiance. On se questionnait sur l'école privée ou l'école publique au secondaire, parce que ça a l'air de rien, mais ma grande est en 3e année, en 5e année, il faut que tu choisisses, puis ça va aller plus vite qu'on pense. Là. La 4e année commence bientôt, puis elle doit être... Puis on a des amis qui, tu sais, il y a le palmarès scolaire qui sort à chaque année. Puis, tu sais, mettons, on a des amis qui envoyaient leur enfant à Jean Hurt. Puis, c'est une bonne école à Montréal, très bien cotée dans le top 5, mettons. Puis, tu sais, on veut tout envoyer nos enfants, leur donner les meilleures chances possibles. Puis, tu sais, go, tu sais. Puis, en jasant avec des amis, avec leurs enfants qui sont allés là, qui maintenant sont des adultes, tu sais. Puis, puis c'est des adultes, mettons, début vingtaine. Fait que ça pourrait être tes étudiants au collège ou des gens que tu as vus passer récemment. Puis des étudiants qui ont des crises d'anxiété au secondaire, c'est rendu monnaie courante. Des étudiants qui font des dépressions, mais des dépressions diagnostiquées, médicamentées, traité au secondaire. Et où Jobin? Joe Bin n'est pas là pour les 2 prochains mois de son secondaire 4 parce qu'elle se fait traiter pour une dépression majeure. Juste dans ton temps, t'avais ça, là. Moi, j'ai pas dépression majeure hospitalisée. Ouais. Puis, tu sais, oui, il y a eu des suicides quand j'étais au secondaire. Oui, il y a eu plein de choses. Puis, il y en avait peut-être des dépressions majeures. Mais la compétition, là, puis là, ce que je me questionne, c'est-tu parce que c'est une école privée de la mort, là, que, tu sais, il y a une compétition à la limite malsaine entre les étudiants, puis je veux-tu mettre mon enfant là-dedans? Mais si tu me poses la question entre une école publique ou une école privée, la valeur de la performance, est-tu plus valorisée d'un bord de l'autre? C'est clair que oui, à l'école privée. Là. Moi, je te réponds all-in. Je veux dire, ils sont choisis, là, en partant, ça part... Le jour -1 avant de commencer, c'est basé sur des examens de plus en plus tough, puis plus l'école est hot, plus l'examen est tough. Tu sais, la petite voisine ici là, a passé son été au complet entre sa 5e et sa 6e année à suivre des cours. Elle a fait l'école tout l'été, elle n'a pas eu de break pour se préparer pour les examens. Ça va faire des enfants plus connaissants, mais ça va-tu faire des meilleures personnes? Je ne sais pas. Exactement la même chose. L'autre affaire, c'est que c'est aussi les parents. Tu sais, je veux dire, à l'école publique, puis là, c'est un cliché, c'est pas tous les parents qui sont comme ça. Là. Attention, tu sais, pas de généraliser, mais tu sais, je mets 5 000 $, je m'attends à ce que tu aies des résultats. Oui, puis je vais appeler le prof si ça marche pas. Puis moi, la réussite de mon enfant, c'est important versus moi. J'ai fait, tu sais, je veux dire, j'ai réparé des maisons, j'ai parti ma compagnie, j'ai un secondaire 3, je fais du cash en tabarnak. Je veux dire, mon enfant, c'est important pour lui, l'école? Ben, pas tant que ça. Tu sais, c'est pas important pour moi, en tout cas. Fait que je vais y transmettre ça un peu aussi. Fait que il y a quelque chose qui est là, tu sais, la barre est là, c'est sûr et certain. C'est pas mal, là, c'est pas mal nécessairement, c'est juste que, comme dans n'importe quelle discipline exigeante, tu sais, je veux dire, j'ai connu des départements à l'université où est-ce que les gens arrachaient des pages de livres là, pour pas... parce que c'était très contingenté ou pour aller au doc, exemple, pour pas que l'autre puisse le prendre, en avoir accès. Tu sais, c'est fou, là, rendu là, c'est des obsessions. Puis ça nuit, tu sais. On revient à la notion de bonheur. Tu sais, moi, ce que je veux pour mes enfants, je tiens pas à ce qu'ils soient performants, je tiens à ce qu'ils soient heureux pour le restant de leur vie. Puis malheureusement, encore une fois, je pense que pour être heureux, les sous, ça aide. Tu sais, ça nuit pas. Mais après ça, est-ce que tu as besoin de 200 000 par année pour être heureux? Je pense pas. Je pense que... Puis tu peux-tu y faire confiance? Tu sais, en même temps, il va être performant quand il va tomber dans quelque chose qu'il aime. Exact. Mais tu sais, mettons, j'écoute quand même pas mal Trois-Bières, tu sais, Pierre-Luc Racine, je sais pas si dans nos auditeurs vous le connaissez, mais le gars, c'est un actuaire, tu sais, pour ceux qui savent c'est quoi la job d'actuaire, c'est de la haute voltige mathématique, puis ça gagne bien leur vie, un actuaire en général. Puis le gars, il a tout lâché pour devenir humoriste, puis là, ben, c'est un humoriste de la relève. Puis tu sais, il a fait ça à 30-ish, là, 32, 33, pas mal dans nos âges, mettons. Puis on s'entend, en ce moment, le gars, puis il en parle souvent dans Trois-Bières, son but, là, c'est de faire 1000 $ par mois. Puis à 1000 $ par mois, il n'a pas besoin d'aller travailler au Starbucks, mais il trippe, puis il est heureux, puis
C'est tout ce que ça y prend pour se réaliser dans la vie. Il y a sa blonde, ils ont décidé de ne pas avoir d'enfant. By the way, il était déjà venu sur le podcast. Qui nous avait dans les premiers épisodes. Fait que, tant mieux, man. Tu sais, si moi, pour vivre, j'ai besoin de X, ben, tant mieux. Mais il est courageux parce que, tu sais, il a. C'est un gros saut dans le vide. Contre-courant, vraiment. Exact. Il a défait les. Mais tu sais, tout ça, pourquoi j'en parle, c'est que. Puis là, on a dévié du TDA à fond. Là, c'est notre TDA. Ben, moi, je trouve pas tant que ça. Ouais. Parce que c'est tout est dans tout, comme on dit, là. Puis je trouve que ça flirte beaucoup avec les problèmes d'anxiété qui sont aussi diagnostiqués. Ben, en tout cas, tu sais, c'est parce qu'un enfant anxieux va être diagnostiqué TDA, là, tu sais. Mais pourquoi il y a autant d'anxiété? Moi, ça me fait peur. Tu sais, fait combien de personnes. Tu sais, en fait, tu ris, mais moi, c'est un gros concern que j'ai pour ma plus grande qui est très performante à l'école, qui est vraiment bonne. Mais tu sais, elle a un balai dans le cul à l'école. Elle s'installe puis tout. Fait que, elle conformiste. Exact. Puis elle va nous sauter des plombs ici, un peu comme tu décrivais tout à l'heure. C'est ici que ça va spreader, mais j'aime aussi bien que ça spread ici qu'à l'école, etc. Puis déjà, j'y inculque, puis des fois, ma blonde, pas toujours, elle trippe pas tout le temps, mais hey, t'as assez travaillé sur ce travail-là, là. T'as assez mis de temps, c'est correct. C'est pas ta job en tant qu'étudiant, puis même, ça je pense que ça va être utile sur le milieu du travail, c'est de trouver le just enough, là. C'est correct d'avoir B à l'université, c'est correct d'avoir B+. Trouve le sweet spot pour mettre le minimum d'efforts, avoir le maximum de résultats. Go! Puis, à la limite, ça va être valorisé sur le marché du travail après, tu sais. Il rentre, je parlais avec mon boss que j'ai rencontré pour la première fois en 5 ans. Anyway. C'est weird, ça. Ouais. Il y a peut-être des conseils qu'on peut lui donner à ton boss. Je dis ça de même. Il est nouveau, très sympathique. Je suis pas dans le jugement. Il m'expliquait qu'il y a une nouvelle école. Il y a une école en région qui a 2 pavillons. Tu sais, les premiers, deuxième, troisième sont dans un premier, puis bon, 4, 5, 6 dans le deuxième pavillon. Puis le deuxième pavillon est trop vieux, fait qu'il y avait le choix entre soit le rénover à des coûts astronomiques ou le sacrer à terre puis refaire un autre pavillon. Recommencer. Fait qu'ils ont choisi de recommencer. Ils vont faire des classes sur le modèle alternatif avec des petits groupes, mais il va y avoir des divans dans les classes puis tout le kit. Puis mais tu sais, c'est vraiment hot. Il va leur donner la possibilité de fonctionner par projet aussi, puis tout ça. Quoique je suis pas tant d'accord avec le fait qu'il faut donc bien avoir des stratégies pédagogiques variées. Là, à un moment donné, ça joue contre nous, cette affaire-là, mais ça, c'est un autre débat. Là. Mais quand même, tu sais, je veux dire, ils créent un aménagement vraiment hot, ils créent des petits groupes, ils vont avoir les lieux, les ressources. Puis le fait que c'est en région, puis ils sont proche d'un lac, puis tout ça, les kids, ils sortent, ils ont comme presque 3 fois plus de périodes d'exercice physique puis d'éducation physique. Ils sortent, ils font de la raquette, man, ils font du patin. Tu sais, t'es au Québec, tu dois savoir patiner à l'âge de 7 ans. Tu sais, pour moi, c'est un must, tu sais, c'est nous autres. Mais je trouve ça malade. Puis les profs, je pense qu'il y en a plein. Tu sais, j'arrête pas de valoriser les profs sur le podcast, là. Peut-être parce que ta blonde, là, qui a une bédaine, va me frapper si... si tu la valorises pas, ça se peut qu'elle dise... Mais, tu peux parler de ma bédaine je trouve vraiment que c'est ingrat parce que on tu sais, je veux dire, les médecins, on en a besoin. Puis oui, c'est cool. Puis mais je trouve qu'on devrait autant... applaudir, mettons, ou tu sais, dans la caste sociale, les profs devraient être aussi importants que les médecins, à mon sens, à moi. Mais le fait est que ils font une bonne job, c'est juste qu'à un moment donné, tu sais, je pense qu'ils ont plus les ressources. Puis je trouve ça un petit peu plate. Fait que... Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on peut même relier ça au sujet de l'anxiété et tout. Tu sais, s'il y a un domaine, il y en a plusieurs domaines, mais un des domaines où il y a quand même beaucoup de burn-out et des trucs comme ça, les profs, je pense que ça fait partie des domaines pour du manque de ressources, pour etc. S'il y a un domaine où les gens ont choisi ça par passion plus que pour le salaire, c'est quand même les profs aussi. Là, je veux dire, pour des gens qui ont ce niveau de responsabilité-là, le niveau d'impact qu'ils ont sur la vie de plein de petits humains est colossal. Je veux dire, les effets dévastateurs ou positifs que ma blonde peut avoir sur des humains sont 100 fois plus grands que moi. Puis j'ai un salaire qui peut être avantageux par rapport à celui de ma blonde. Bref, tout ça pour dire, c'est qu'ils ont choisi ça. C'est un peu une vocation, un peu comme être infirmière ou médecin, je trouve, être prof. Fait qu'ils ont choisi ça parce que leur bonheur en était grandi. Mais ou
où il y a une cassure, je trouve, c'est que je vois qu'il y a certains profs qui, malgré le manque de ressources, vont réussir à rester un peu au-dessus de leur game, puis pas nécessairement au niveau pédagogique, etc., mais juste en restant groundé sur pourquoi ils font ça, pourquoi ils trippent, puis être stimulés par ça, puis ça devient des profs écœurants. C'est le genre de prof que tu te rappelles encore 20 ans plus tard, puis tu te rappelles de ton prof de 3e année. Je pense que ma blonde fait un peu partie de ça. Versus les profs que ça devient une job puis qui se déground de pourquoi ils font ça, comment ils se réalisent à travers... peut-être par épuisement ou pas, là, différents facteurs qui amènent... Qui peuvent amener ça, ou le fait d'avoir une famille, que leur focus soit moins là. Puis c'est correct, là, je suis pas dans le jugement de ça, mais en fait, je trouve qu'à partir du moment où tu es dégroundé, ben, c'est là que c'est difficile, tu vois ça comme une job. Puis je pense que c'est valable dans plusieurs types d'emplois. Là. Mais tu sais, oui, mais c'est... Je sais pas si c'est une passe, mais moi, je suis vraiment en réaction contre le fait qu'on change pas tant le système d'éducation. Tu sais, c'est comme si c'était pas sexy, ni pour les politiciens, ni pour... Tu sais, on parle beaucoup de la santé, on parle beaucoup des aînés, tu sais, ça, c'est sexy, mais... On va pas parler du système d'éducation quand, en fait, on devrait revoir à partir des CPE, à mon avis, jusqu'au primaire, puis après, OK, le secondaire, mais start les bains, je veux dire, tu commences ton potager, là. Tu sais, faut que tu commences à la bonne date, faut que tu arroses, faut que tu aies une bonne terre, man, puis tu sais, je sais pas, je trouve ça hyper important, puis il y a comme une atrophie... Il y a comme une atrophie, genre, de créativité par rapport à ça, parce que c'est pas payant, ni au plan politique, ni... je sais pas. Mais il y aurait bien des affaires, je pense, qu'on pourrait faire pour mettre les enfants dans des meilleures conditions. À partir des infrastructures, puis en montant au soutien aux enseignants, puis à la réduction des groupes, à la création de ressources, tu sais, je sais pas. Je suis super d'accord avec toi, puis ça peut paraître comme un immense problème, quelque chose de gros qu'on pogne au niveau des infrastructures, de la valorisation du travail, etc. Puis je pense que c'est un axe qu'il faut prendre définitivement, il ne faut pas le laisser de côté. Mais en même temps, je pense qu'il y a plein de choses que simplement en regardant les bons côtés qui se passent sur le terrain actuellement, puis en les valorisant, puis en les montrant, puis en les rendant accessibles aux autres, puis qu'il y a plein de monde qui pourrait être riche de ça, que ça peut amener plein de beaux effets aussi. Je pense à ma conjointe a travaillé une couple d'années avec un gars, puis je vais le nommer, il s'appelle Marc-André. Clairement un prof là, hors de l'ordinaire. Là. Il était écœurant, là, qui a amené, ça fait quand même un petit bout, mais tout ce qui est décloisonnement, peer teaching, puis etc. Mettons, c'est le premier qui a suggéré à ma blonde de ne pas avoir de système d'émulation. Un système d'émulation, c'est la béquille que les profs prennent pour avoir des petites étoiles, des petits X, puis etc. Puis il a fait... tu peux en avoir besoin, tu peux utiliser ça, mais utilise-les parce que c'est un choix judicieux face à une stratégie que tu as besoin d'appliquer dans ta classe. Si tu juges que tu n'en as pas besoin, il y a d'autres façons de faire, puis tu peux juste établir des contacts avec tes enfants. Bref, fait que c'est un enseignant extraordinaire, puis le gars, puis encore une fois, c'est un exemple que je veux donner, il a mis récemment sur Facebook tous ceux qui sont passés dans ma classe dans les 20 dernières années. Faites juste me dire où vous êtes rendus. Puis pourquoi je veux faire ça, c'est parce que Chris, je suis dans Côte-des-Neiges avec du multiculturel, environnement pas facile, pas riche, etc. Puis je veux montrer à mes petits kids là, de 5e année là, que dans mes élèves, il y a des médecins, qu'il y a des mécaniciens, qu'il y a whatever, ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas réussi, ce que vous avez bûché dans la vie, mais il les a reconnectés. Mais pour moi, juste ça, c'est un exemple extraordinaire qui me montre que ce gars-là est encore groundé puis qui tripe. Fait autant il bûche dans la vie que son métier n'est peut-être pas nécessairement valorisé, mais par des petits exemples, il arrive à créer des choses extraordinaires, je trouve. Puis, tu sais, juste mettre le highlight, puis, tu sais, faire la bonne nouvelle TVA, là, tu mets... Puis des exemples comme là, au Québec, il y en a des centaines, peut-être, là. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se font, là. Tu sais, je suis convaincu de ça, là. Tu sais, tu prends lui, tu le mets à la bonne nouvelle TVA, là, tu y mets le highlight 5 minutes. Il y a peut-être un autre prof qui va faire la même chose, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis à côté, il y a une autre initiative extraordinaire qui se passe aussi par un prof qui va faire boule de neige, puis ça peut bien aller, tu sais. Mais encore faut-il encourager ça aussi, tu sais.
Exact. Tu sais, tu parlais tantôt de faire des meilleurs humains, admettons. Mais on devrait-tu se rapprocher de qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi? Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes affaires qui se font ailleurs, mais c'est sûr que on n'est pas ailleurs. Là. On a notre réalité d'ici, mais tu sais, je pense beaucoup aux Suédois. Là. Je pense à eux autres là, qui... Suédoises. Ouais, je pense beaucoup. Aux Suédois. Toutes sortes de choses. On va retourner à Saint-Valentin, l'épisode d'avant ou d'après, ou peu importe. Mais... tu sais, ils finissent tôt, man. Tu sais, ils jouent dans les arbres. Moi, même mon plus grand, là, en contact avec des animaux ou de l'agriculture ou de la nature, là, man, oublie ça, il est parti, il va apprendre tout ce... Ben, il apprend déjà très bien, là, mais je veux dire, là, je pense qu'il va pogner de quoi, là, tu sais. Fait que, puis... tu sais, il y a des reportages, des fois, je trouve qu'il a l'air un peu idyllique par rapport à ça, puis on a tendance à se camper dans notre position en disant « Ouais, là, tu sais, eux autres, on sait bien, la petite sirène, elle meurt à la fin, puis ils disent qu'ils développent de l'empathie. » Mais il y a quand même quelque chose de bon, là, qui vient de là-bas, là, tu sais. Oui, mais tu sais, derrière tout ça, il y a beaucoup l'inverse du modèle, encore une fois, américain, qui est très axé sur la performance. T'sais, si ton enfant finit plus tôt l'école, ben ça veut dire que le parent revient plus tôt. Ouais, ça veut dire qu'il travaille. On arrête de finir... Ou un des deux travaille pas. Exact, ou, on arrête de finir à 6 heures au centre-ville de Montréal, qu'il faut que tu te tapes 1h30 de transport pour te rendre jusque chez vous, brûlé en banlieue. Puis il y a ça, là. Ouais, tout à fait. Ben, ta priorité n'est pas là. Puis ouais, ça se peut qu'au final, tu n'aies pas ta promotion pour devenir directeur principal, machin. On dit demain matin, ouais, OK, on a fait un modèle de même. Qui embarque? Pas sûr qu'il y en aurait une gang. Là. C'est comme, il faudrait... Ben, en fait, on dirait que plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte que, tu sais, mettons, ta blonde a posté une photo de maison, un offre de maison à vendre à Rodden, mettons, cette semaine. Elle était cool, cette maison. C'est beau, bon, pas cher. C'est une belle petite maison avec un beau terrain, puis tout. Puis, tu sais, dans un ordre de prix qui n'a rien à voir avec les maisons où moi j'habite, là, à Montréal. Tu sais, forcément, je pourrais pas avoir le même type de job à Rodden. Ouais. C'est pas la même chose. Mais en même temps, la maison me coûterait moins cher. Je pourrais-tu baisser mon rythme de vie? Je pourrais-tu... Ben, peut-être. Puis, OK, mais je ferais quoi? Tu sais, mais cette question-là se pose quand même. Puis là, la question, c'est ça amènerait quoi? J'aurais-tu plus de temps avec ma famille? Ben, si oui, puis c'est ça que je veux, ben, ça vaut peut-être la peine, tu sais. Il y en a une valeur, tu sais. Puis là, si on le rattache au sujet de l'épisode, c'est est-ce que je créerais moins de pression, moins de stress, qui, sans soi, ferait peut-être moins d'anxiété, TDA, dépression, etc. Mais il y a aussi la question de si tu m'offres la possibilité de réduire mon rythme de vie, passer plus de temps avec ma famille, est-ce que je saurais quoi en faire de ce temps-là aussi, tu sais? Puis là, c'est tout le... Comment on peut... est-ce qu'il y a une magnifique... encadrer des parents, tu sais, dans le sens où, ben, pas les prendre en charge ou les prendre comme des tout petits enfants eux-mêmes, mais on peut-tu offrir une société inclusive, genre qui met le rôle de parent à l'avant-plan, puis tu sais, parce que déjà, il y a un changement, là, tu sais, on s'entend qu'on n'est plus des papas qui ramènent le pain puis le beurre sur la table, là, tu sais, on a un podcast de père où est-ce qu'on parle de plein d'affaires, puis on n'est pas tout seul, là, tu sais, c'est pas vrai, là, tu sais, qu'on est des extraterrestres, là. À ta question de qu'est-ce que tu ferais de ce temps-là, mais tu sais, moi je pense que ici la réponse était rien. Non, mais il y a bien du monde qui le ferait pas. Tu as la possibilité de moins travailler, de diminuer ton rythme de vie, moins de stress, mais tu vas t'occuper plus de tes enfants. Moi, je pense qu'il y a bien du monde qui le ferait pas. Non, je suis d'accord, mais là, je veux dire, c'est rentrer dans le cercle, puis c'est correct. Là, c'est un choix. Puis moi, je suis le premier, là, où quand j'ai les trois en même temps, que je suis fatigué, que je suis brûlé, je trippe pas tant que ça, puis j'ai pas tant de fun que ça. Mais bizarrement, quand j'ai les trois, puis que je suis en forme parce que j'ai bien dormi, j'étais pas stressé, là, je peux être créatif, puis je peux tripper, puis oui, je vais te sortir les affaires pour faire de la gouache ou du bricolage ou juste, encore une fois, rien faire, tu sais. Juste les laisser jouer, puis être à côté, puis écouter de la musique ou rien faire du tout. Puis je pense que c'est correct aussi, tu sais. Fait que, est-ce que je deviendrais le super papa qui les organiserait, qui serait le génial géo à la maison puis qui drillerait? Ben, je pense que ça serait un anti-pattern. C'est ce que je voudrais pas devenir, en fait. Tu sais, je voudrais devenir un... À la limite, man, je prends un café à côté de vous autres, je vous regarde, puis j'interviens quand il faut, puis une fois de temps en temps, je fais
Hey, ça vous tente-tu de faire des crêpes? On va aller faire un mélange à crêpes, puis je les implique dans la patente, mettons, puis je verrais ça plus positivement, mettons. Combien de crêpes? Est-ce que tu fais la portion double ou la portion triple de Ricardo? Je vais probablement faire la portion triple de Ricardo, et soit dit en passant, chaque portion, je parle ici du modèle crêpe mince, c'est 14 crêpes. Alors, si je la triple, faites le calcul à la maison, ça fait un hostie de shitload de crêpes. Faut-tu mettre du beurre, hein? Du beurre fondu dans le mélange. Ça, c'est important. Moi, je pense que ça résume vraiment bien l'épisode. En tout cas, parce que ça fait un bout de qu'on jase quand même. Ça fait 1h10 qu'on jase. C'est ça notre problème. Ouais, on a un problème, Julien. On focus pas. Mais je veux juste faire un mini recap parce que je pense que c'est important. Beaucoup de choses quand même. Ouais, ben c'est ça. Je pense que ce que j'ai compris, man, du podcast, tu sais, first, ça existe, le TDA, TDAH, je veux dire, on le diagnostiqué, on est capable de le mesurer au niveau neurologique, puis ça a un impact. Faut pas le banaliser. Là. Exact, ça a un impact réel chez les gens qui sont atteints de ce syndrome-là. Je comprends aussi qu'on a peut-être une... Et la médication peut être importante, là. Exact. Quand c'est bien ciblé, puis tout, là, c'est bien balancé. Ça peut changer la vie d'un enfant. Exact. Ça peut faire qu'un enfant a du fun. Et de la famille aussi, ça. Ouais. Accessoirement, mais particulièrement, mettons, égoïstement, l'enfant. Puis si l'enfant a du fun, ça se peut que le restant du monde autour de lui aussi en ait. Ça, c'est cool. Ensuite, il y a, je pense, it's a fact, là, il y a surdiagnostication en ce moment au Québec. Pourquoi? Il y a les facteurs de risque qu'on a jasés. Il y a aussi probablement, moi, ce que j'ai compris, c'est tout le fait qu'il y aurait probablement des problèmes plus complexes alentour de la famille, anxiété, stress, alouette, qu'on ne traite pas, puis que le seul levier, c'est on va te donner du Ritalin comme ça, on va régler tous tes problèmes d'un coup. Il y a le menottage des médecins là-dedans aussi, puis le fait que c'est difficile à... C'est parce que le mot l'hyperactivité puis tous les symptômes peut être le mot de bien d'autres affaires au fond, puis ça sort comme ça. La déclinaison va être la même, mais il peut y avoir bien d'autres... Puis on traitera pas ça. Fait que là, ça nous a amené... on a parlé aussi super brièvement de la diagnostication, là, si on trouve pas le fait, puis ça aussi, ça a un effet sur la vie des enfants. Fait que, warning, les parents, si vous restez attentifs, vous êtes les premiers intervenants, je pense, dans la vie de vos enfants. Puis après ça, on a pris une longue dérape qui nous amène jusqu'à maintenant sur, OK, mais c'est-tu notre mode de vie malade mental qui amène ça, où on valorise la quantité l'anxiété, versus... la performance. Ouais. C'est ça. Puis peut-être les structures mises en place que moi j'essayais d'ébranler. Toi, t'allais plus aussi sur le fait qu'il y a quand même des belles affaires qui existent. Faut pas les oublier non plus. Exact. Mais en fait, moi, mon point, c'est que je pense que ça va dans les deux. Il faut changer les structures, mais en mettant en valeur les belles choses qui sont mises en place, je pense que c'est ce qui va aider à faire changer les structures puis à simplifier la patente. Pour moi, c'est une grande roue qui tourne. Fait que oui, ça prend des changements majeurs dans notre mode de vie. Mais comment qu'on va induire ces changements-là? C'est par valoriser des... petites actions concrètes aussi. Des petites actions concrètes, valoriser valoriser ces actions-là, les rendre visibles, puis c'est ça. OK. Je vais mettre aussi, je vais poster une vidéo vraiment cool d'un prof qui est malade. Là, tu l'as peut-être vu, il a passé à Radio Cannes, ça dure 3-4 minutes, mais pour montrer à quel point il est proche des étudiants. Puis on lui fait comme une espèce d'hommage dans un reportage d'un prof qui clairement qui est adulé par les élèves tellement qu'il est significatif parce qu'il offre du contact humain, justement. Fait que je vais le mettre, ça va être en lien avec le thème. Fait que c'est ça. Moi, j'avais besoin d'en parler parce que je trouve que le débat, ça, je vais le rajouter aussi, mais arrêtez de voir le débat comme... Je me sens coupable d'en donner des pilules ou de trop en donner ou de pas en donner. Le problème n'est pas tant dans le médicament. Ouais. Le problème, il est plus grand que nature, je pense, à mon avis. Ouais. Fait qu'il faut commencer à se regarder, à regarder nos pratiques, pour voir qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, faire une espèce de projection comme on le ferait pour le climat. Ouais. Mais là, on va le faire pour l'anxiété de nos jeunes parce que, honnêtement, j'ai un peu peur, moi. Ouais. Quand même. Ouais, je suis d'accord. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis tu sais, si vos enfants ont plusieurs symptômes là-dessus, je veux dire, il y a une dynamique aussi, puis peut-être là, qui est alentour de ça. Fait que peut-être que même vous ressentez des effets. Tu sais, y a-tu de l'anxiété chez vous? Y a-tu du stress? Tu sais, il y a ça aussi, puis peut-être vous pensez
En changeant 2-3 petites choses, c'est funky comment vous autres aussi, vous pouvez aller mieux après là-dedans. Ouais, ça fait. Puis est-ce que ça nie le fait que votre enfant a besoin de médication? Absolument pas. Oui, et vous non. Et vous aussi, peut-être que vous en avez besoin pour whatever. Tu sais, c'est indépendant, ces affaires-là. On fait pas la guerre à qui a raison d'en donner ou pas. Là. Exact. Je pense qu'il faut sortir de là parce que c'est un faux débat, à mon avis. Exact. Puis mettons qu'on part de la prémisse que, hey man, ceux qui en prennent, c'est parce qu'ils en ont besoin. Puis après ça, on verra. Puis tu sais, si ça donne que t'en prends puis t'en as plus besoin, ben tant mieux, man. Cool. Il y a des choses qui ont changé. Puis ça... Yeah! Quand t'as plus besoin de tes béquilles, quand ta cheville est réparée, ben t'es content. Ça veut pas dire que t'avais pas besoin de béquilles. Ça veut juste dire que maintenant, t'en as plus besoin. Hey, c'est une belle analogie. Ouais, c'est comme le golf, puis quoi, donc? Je sais plus. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il a fait. Fait que c'est ça. Encore une fois, on a fait un épisode long de 1h15, puis on a parlé de choses avec pas tant d'expertise, mais je pense que moi j'aurais aimé ça écouter ce podcast-là. Ça se tient. Ouais, c'est ça. Je pense que ça se tient quand même relativement bien, mais on fera une prise 2 parce que c'est un sujet inépuisable. Moi, je pense que ça répond à beaucoup de... je sais pas si ça répond à des questionnements, mais ça suscite de l'intérêt, en tout cas, surtout ces temps-ci. On va faire une prise 2 avec Pascal. Ouais. On t'invite, Pascal, parce que Pascal, ce que j'aime d'elle, c'est que, tu sais, c'est une médecin, mais c'est une médecin... Un peu rebelle. Un peu rebelle, puis humaine 4+. Puis elle a repassé dans un article de Patrick Lagacé, prise 2, si vous voulez voir ça, comme quoi que... elle a fait un constat du fait, entre autres, que le premier article, c'était Belle cause pour la cause. Elle disait, je suis pas contre Belle cause pour la cause, là, je veux dire, c'est une super belle initiative, mais le fait est qu'il y a plein de monde qui tombe en maladie, puis ça, c'est peut-être qu'il faudrait réfléchir à ça. Pourquoi donc on a besoin d'une belle cause pour la cause? C'est ça la vraie question. C'est ça, tu sais. Et si on n'avait plus besoin de belle cause pour la cause, ce serait cool. Ça serait... Moi, ça serait emballé avec un chou. Belle pourrait mettre sa publicité ailleurs. Ou juste avoir un service à la clientèle moins de marde. Exact. On pourrait comme juste leur souhaiter qu'ils fassent faillite. Ouais. on pourrait faire en sorte que leur facture charge le bon prix. déjà ça serait vraiment hot. Tout à fait. Ouais, à place de donner 5 cents parfois que tu fais hashtag Belle cause pour la cause. Mais by the way, c'est cool de supporter la cause de la maladie. 0,5 cents, par exemple. Pas vrai? Ouais, le Big Mac donnait plus de cash pour Enfant Soleil. Ouais. Fait que, mais c'est juste que moi, tu peux pas texter des Big Mac, tu sais, c'est ça. Ouais, mais je trouve quand même que c'est la merde Belle cause pour la cause parce que c'est belle. Fait que je vais juste faire cause pour la cause puis m'a le donner le 5 cents, moi, un organisme. Puis elle m'a donné 20$, là, calisse-moi après. Ça fait beaucoup d'hashtags, là, sérieusement. Mais ouais. Bon. Mais oui, en fait, moi, ce que j'aimerais, là, c'est avoir Pascal puis avoir un papa ou une maman qui a un enfant qui en a besoin puis qui voit un impact réel. Parce que j'ai jasé avec des parents que, hey man, quand l'enfant prend pas sa médication, mettons pendant l'été, pour lui donner un break ou des choses comme ça, il voit l'impact. Là. C'est pas illusoire. Là. C'est pas théorique cet impact-là. Là. C'est oh non, mon ami, il y en a besoin en tabernacle. C'est ça. C'est juste que, puis tout à fait, puis tu sais, c'est juste qu'il faut. Moi, je veux éviter le citoyen moyen qui fait comme il écoute de quoi ou il y a un article fait comme c'est des parents qui chialent dans le fond ils prennent pas soin de leur enfant puis tu sais il y a des préjugés qui sont polarisés à gauche par à droite puis c'est ça le problème là. Anyway on repart pour un autre petit là faut qu'ils aillent se coucher là, nos auditeurs là Mathieu fait que mais eux ils l'écoutent à l'heure qu'ils veulent tu sais ils sont peut-être pas obligés d'être dans ma tête ils sont au bord du lit là. Je sais pas même moi j'ai besoin d'aller me coucher. OK. Ciao bye.